Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 203. Cette semaine, on découvre la Nouvelle-Écosse. Donc, province qu'on n'avait jamais visitée, qu'on n'avait jamais fait. On a eu un bel accueil. Ça, on est quand même chanceux. Les deux fois où on est rentré sur l'île du Prince-Édouard et sur la Nouvelle-Écosse, on a pu entendre de la cornemuse. J'aurais vraiment aimé ça vraiment un petit peu plus. J'aurais aimé ça être tanné d'en entendre. Moi, je pensais en allant là que ça allait être ça. Mais bon, on a été capable de le voir. Belle surprise, on est allé visiter le musée. Bon, je me souviens plus du nom, ça part bien. Oui, est-ce que Alexander vous êtes présent, Monsieur Lessard? Oui! Bonjour! Je cherchais le nom moi aussi, mais discrètement. Donc, d'Alexander Graham Bell. Vraiment une belle surprise. Honnêtement, on s'attendait à pas autant apprendre. Puis en plus, tout est dans tout pour nous dans notre vie. C'est-à-dire que on venait de voir le bateau. Dans le fond, quand on a fait le musée, la maritime, on venait de voir le bateau avion, là, que je me souviens pas, le bras. Puis là, dans le fond, on apprend que dans le fond, c'est lui qui a fait l'ancêtre de ce bateau-là bien avant. Fait que, sur le lac Brador. oui, le lac Brador. Donc, tu comprends le nom, d'où vient le nom. Et tu sais, c'était le fun parce que c'était comme vraiment très concret pour les enfants aussi. Tu sais, quand on parle d'histoire, puis d'apprendre les choses, puis de comprendre d'où est-ce qu'on arrive, là, ça, c'était vraiment très... Mais c'était bien expliqué. Oui, vraiment. On a vraiment aimé ça. Pas trop dispendieux non plus comme musée, donc ça, c'était vraiment intéressant. Parc Canada. Parc Canada, mais là où on a appris une chose qui était vraiment triste, c'est que Parc Canada a décidé maintenant qu'il enlevait les badges. Donc, les petits badges que les enfants peuvent recevoir quand ils font le cahier d'activité, maintenant, ça va être des collants. Ça, pour vrai, je trouve ça vraiment triste parce que c'est vraiment un motivateur d'apprentissage. Déjà, les petits cahiers d'apprentissage pour les Parcs Canada ne sont pas très développés, très travaillés versus ceux des États-Unis. Là, en plus, on enlève la récompense ultime qui était comme un badge un peu style armé. Ouais, genre, mais chose militaire. Ouais, chose militaire. Tu sais, je trouve ça vraiment dommage. Honnêtement, je sais pas si quelqu'un m'entend du gouvernement dans mes vidéos, mais si jamais oui, s'il vous plaît, c'est le temps de remettre à jour les badges et les cahiers pour que ça devienne. C'est vraiment un bel outil d'apprentissage sur la route. On est allé faire la Cabot Trail, la fameuse Cabot Trail que tout le monde parle donc, puis oh mon Dieu. Je sais, vous allez dire, ben là, Vicky, là, Alexandre, vous êtes rendu blasé, là, mais il semble que vous en êtes difficile, mais il faut comprendre que par rapport à comment on en entend parler, puis le résultat, c'est overrated, c'est over... Je pensais mourir à toutes les courbes. Puis... Ben, en fait, ben, même là, tu sais, ce qui est indiqué... nous avait indiqué que c'était beaucoup moins de coke que prévu. Puis finalement, il y en a une qui nous a fait chauffer les bras. Puis on a fait comme, ben voyons, c'était 8%. Finalement, sur le guide, c'était 13%. Puis finalement, en réalité, on a fait comme crime. La dernière fois qu'on a collé comme ça les frais avant, c'est quand on est allé au Papillon au Mexique. Puis la côte, c'est parce qu'elle était vraiment violente. Fait que, en haut, il disait 8% sur 1 km. Sur le guide, c'était marqué 13% sur 2 km. Et en réalité, c'était peut-être un 14%, 15%. Bref, fait que, puis tu sais, les points de vue, on était un peu déçus. On est allé faire la fameuse Skyline. Moi, je pensais marcher sur des petits ponçons de bois tout le long. Oui, c'est vrai que c'est beau quand tu arrives au bout, mais sinon, tu sais, la hike, c'est une hike bien ordinaire, là, que tu marches dans la forêt, ben, puis même là, c'est même pas une belle forêt, là, c'est... oui, mais quand tu arrives au bout, c'est vrai que la vue était belle, mais tu sais, honnêtement... C'est ça. On trouve que la Cabot Trail, c'était très décevant. On l'a fait. Honnêtement, on a fait le tour au complet. À voir ça, on aurait fait comme la partie... On aurait fait anti-horaire jusqu'à la Skyline, puis on serait revenu sur nos pas. C'est la plus belle partie selon nous. Horaire, pardon. Oui, horaire. Donc, la partie... C'est partir dans le sens horaire, puis à rendu au Skyline, revenir sur nos pas. Bref. Là où on a une très belle surprise, c'est Louisbourg, donc la forteresse de Louisbourg, qui était complètement l'autre côté de l'île du Cap-Breton. Ça, on a une belle surprise. Puis ça, on était déçus de ne pas être là en plein été pour qu'on ait un maximum d'animation. Parce que là, il y a tous les personnages. Les gens parlent vraiment comme si on était à cette époque-là. Puis ça, je trouve tellement que ça met en lumière les cahiers d'histoire des enfants. Là, on est en plein dedans, tu sais. Fait que ça, je dois avouer que là, j'aurais aimé ça à être avec tout le monde en pleine effervescence d'été. Honnêtement, on a été vraiment contents, même si on avait couvert ce sujet-là à maintes reprises au Canada. Tu sais, c'est la première forteresse, c'est de là qu'on part toute l'histoire, en fait, du Canada. Donc, c'était immense aussi. C'est très gros, c'est très bien reconstitué, c'est très bien aménagé.
Beaucoup d'accès au bâtiment. Oui, ça a été une belle surprise. Halifax, encore là, tu rentres sur la province, rentres dans la province de la Nouvelle-Écosse, puis la seule affaire qui te parle, c'est Halifax. Fait que là, on s'attendait là, à être... tu sais, c'est ça. C'est une ville portuaire. Là où on a une belle surprise, c'est Alexandre a trouvé le port comme ça, où là, on pouvait vraiment aller proche, voir les grues de vraiment proche à pied. Ça, c'était cool. Les minis ont vraiment aimé ça. On voyait comme là qui débarque le container, le pouf, l'autre partait avec le camion. Fait que ça, c'était vraiment une belle surprise. Le bord de walk, là, le bord, la marche sur le waterfront, là, où tu peux marcher sur le bord de l'eau, ça, c'était bien. À avoir su, tu sais, j'aurais peut-être planifié un petit peu plus de temps, puis je l'aurais tout marché. Tu sais, si on avait été vraiment en mode, OK, on était en vacances pendant un méchant petit bout ici, c'est ça, prenez le temps de le faire. Il y avait des belles petites choses, le fun. Sinon, quelques maisons colorées, quelques belles maisons, mais pas à outrance. Là où on a eu un vrai coup de cœur, c'est le jardin botanique public de la ville. Ça, c'était vraiment beau. Puis en plus, on arrive nous à la fin de l'été, donc les fleurs sont à leur apogée. Là, juste avant qu'il fasse trop froid puis qu'elles commencent toutes à... Donc ça a été vraiment une belle surprise. Activité 100% gratuite. On a trippé. Là, il y avait des dahlias aux 2 minutes. Là, c'était fou. Là, pour vrai, plein de variétés. Ça, on a vraiment trouvé ça le fun. Mais tu sais, encore là, c'est un mini jardin botanique. Là, on ne parle pas d'une activité qui nous occupe pendant des heures. On a décidé, finalement, de ne pas aller visiter la citadelle de Halifax. On est allé, on a fait, c'est fun parce que tu peux avoir une vue 360 degrés sur la ville. Là, tu te promènes en haut, puis tu as le tour de ville, dans le fond. Malheureusement, c'est Parc Canada encore là, mais là, ils chargeaient le stationnement le prix d'une entrée. Fait qu'on a décidé que non, on n'allait pas payer comme si on était 3 adultes. Fait qu'on a juste décidé de ne pas le faire. J'étais comme contente. Tu sais, je pense pas qu'on ait manqué quelque chose de vraiment majeur. Surtout vu qu'on en a fait hors saison puis qu'on en a vraiment fait beaucoup. Là où je me dis, c'est que j'aurais vraiment aimé ça que les garçons voient les espèces de personnages qui bougent pas, tout habillés en armée. Il y avait la marche des tambours, il y avait la marche des cornemuses, tout ça, tu sais, ça. Mais là, vu qu'on est hors saison, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas, cette journée-là, ça devient aussi un peu mélangeant. Mais tu sais, si vous êtes là en plein été, oui, faites-le. Stationnez votre auto en bas. Il y a plein de stationnements où vous pouvez stationner gratuit là en bas. La fin de semaine, tu sais, c'était gratuit. La fin de semaine, c'est gratuit. Donc, tu sais, stationnez-vous en bas, marchez jusqu'en haut. Bon, tu sais, en le sachant d'avant. Nous, en plus, c'était une journée pluie, pas de pluie, pas de pluie. Là, ça alternait vraiment beaucoup. Bref. Donc, on a décidé de ne pas le faire, mais c'est ça. Mais la madame a été vraiment gentille. On a pu prendre une photo avec l'espèce de personnage tout en habit, tout ça. Ça, je l'ai trouvé ça vraiment gentil de me permettre, même si je ne rentrais pas sur le site, de prendre cette photo-là. Suite à ça, on a fait une visite éclair de Peggy's Cove, Chester, puis Lunenburg. Lunenburg, oui. Oui, vraiment. Oui. Lunenburg, ça a été notre coup de cœur, je pense. Ça, puis la forteresse, le Louisbourg, je pense que c'est notre coup de cœur de la Nouvelle-Écosse. Juste avant ça, par exemple, Peggy's Cove, tu sais, oui, c'est beau. C'était le fun. On a vu, par exemple, un monsieur qui venait de la Suisse qui jouait de la... Je sais pas, la moi, corne. La corne. Ouais, ça, mais c'est la corne. Ouais, je sais pas. Le cornet, le genre, là, je me souviens pas le nom de l'instrument précisément, mais il jouait de ça sur le bout, fait que ça c'était cool. Puis il y avait un monsieur de cornemuse qui venait juste de partir. Fait que il y aurait eu possibilité de l'entendre aussi à cet endroit-là. Mais écoutez, c'est super proche de la ville, donc puis ça a un petit cachet là, un peu Terre-Neuve, ça a un petit cachet un peu différent. Fait que c'est sûr que là, tout le monde était là dans la fin de semaine. Fait que c'est hyper touristique. Fait que là, on parle de consommation des petites boutiques, puis consommation des petits restaurants, puis consommation de... Il y a vraiment beaucoup trop de monde avec beaucoup d'autobus. Fait que, tu sais, ça perd de sa beauté dans ce temps-là. Mais sinon, Lunenburg, on a réussi à avoir le Blue Nose. Ça, c'est arrivé, on l'a accosté, puis on a pu embarquer dessus. Accosté à Marie. En tout cas, arrivé. Puis, c'est le bateau, dans le fond, sur le petit dissous qu'on a au Canada. Fait que, tu sais, c'est quand même le fun. Et on a pu embarquer dessus gratuitement. Puis, le musée aussi. Il y a comme une espèce de container, là, tu peux rentrer, puis là, ça explique toute l'histoire de ce bateau-là. Les maisons colorées, bien restaurées, bien entretenues. Ça, il y avait vraiment un petit... Ouais, puis c'était zen. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais c'était quand même le week-end quand on est allé. Il y avait beaucoup de monde. Ouais, je sais pas. Ouais, mais c'était comme... C'était relax. Ouais, c'était relax. Bref. Puis donc, un petit roadside attraction. Oui. Ben, fait que voilà, c'est tout pour cette semaine. Nouvelle-Écosse, check, c'est fait. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.